Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que l'Éternel Dieu bénisse à tous ceux et celles qui véritablement ont le désir de le recevoir. Beaucoup de personnes cherchent de Dieu ce qu'il a promis, les promesses de Dieu. Et au bout d'un moment, elles se retrouvent déçues, elles se retrouvent affaiblies, fragilisées, tout en disant que leur foi a refroidi, que leur foi a été fragilisée. Mais nous comprenons bien, à la lumière de la parole de Dieu, que la foi que Dieu a mis dans l'homme, dans l'être humain, est une foi parfaite. Et tous ceux et celles qui cherchent en lui la plénitude divine reçoivent la vie. C'est la raison de l'émission Parole de vie, cette émission qui, chaque soir, vient vers vous pour vous transmettre une parole de foi, une parole de vie. Pasteur Santos, bonsoir. Bonsoir, évêque. Pasteur Santos, comme nous disions tout à l'heure, l'erreur de beaucoup de personnes qui aujourd'hui, des fois, se considèrent fragilisées et abattues dans la foi, c'est qu'elles considèrent que l'échec qu'elles ont eu, la difficulté qu'elles ont eu face à une situation, a déclaré une foi fragile, une foi faible. Mais nous savons que la foi que Dieu a mis dans l'homme, elle est parfaite pour obtenir de lui tout ce qu'il a promis. Surtout quand la personne se tourne vers Dieu comme quelqu'un, comme on donne souvent l'exemple, comme un bateau perdu en pleine mer. La personne, elle est perdue. Elle regarde d'un côté, elle regarde de l'autre. Elle ne sait pas où y aller parce qu'elle est perdue. Et là, dans le désespoir, elle crie. C'est comme ça dans le monde spirituel. La personne se retrouve avec Dieu quand elle crie ce secours qui est un secours intérieur, une dépendance de lui. Exactement, évêque. Bonsoir à tous qui nous écoutent. Et cette dépendance que vous venez de parler là, ce bateau perdu, ça montre que la personne, lorsqu'elle est perdue, elle devient sensible. Elle devient avec la sensibilité parce que un enfant, quand il est perdu et son père est à la recherche, l'enfant, il reste là. Il a le désir vite de trouver sa mère et son père. Et la sensibilité à l'intérieur de cette personne, alors permettra à la personne de pouvoir, évêque, trouver ce qu'elle cherche. Ce que Dieu cherche, c'est exactement quand on est perdu, on devient sincère, on devient ému de cette présence pour que nous soyons alors fortifiés. C'est la proposition de ce jeune de Daniel et tous ceux qui vont avoir cette sensibilité dans son intérieur, se trouver perdus, mais pour trouver la force de l'Éternel, ils le trouveront. Et c'est important, Pasteur Santos, de comprendre, comme on disait tout à l'heure, et on a médité à ce sujet, que la foi que Dieu nous a donnée, c'est une foi parfaite. Ce qui a rendu la foi de beaucoup de personnes une foi fragile sont les luttes qu'elle a affrontées seule, sont les défis qu'elle a affrontés seule. Aujourd'hui, les défis normaux de la vie, un défi normal, les défis que nous affrontons, le mariage. Aujourd'hui, nous voyons que les personnes se marient aujourd'hui pour se divorcer demain. Pour ne pas dire se marier aujourd'hui pour se divorcer hier. C'est contraire, ça n'a pas de sens. Oui. Mais c'est ce qu'on voit. Les personnes se marient et elles, c'est pour cela que d'ailleurs beaucoup ne veulent plus ni même se marier. À quoi bon me marier si on voit les personnes qui se marient
aujourd'hui aller se divorcer dans les jours suivants. Alors il y a des personnes que face aux défis de la vie, ils ne savent pas surmonter. Parce qu'ils pensent que la vie, elle est comme ça, les problèmes, tout le monde a les problèmes. Il y en a même ceux qui, on voit dans le mariage, étant donné que demain, il y aura la thérapie de l'amour, ici à Paris et dans plusieurs centres d'accueil. Nous voyons que beaucoup de personnes disent non, l'amour se refroidit, on va devenir des copains, on sera des amis, parce qu'il n'y a plus, on ne sait plus quoi faire. La vérité, c'est que la foi de la personne est fragile. Au meilleur, elle a laissé sa foi se fragiliser. Mais la foi, pardon, tout à l'heure je disais elle est fragile. Elle n'est pas fragile. Elle a laissé la foi de la personne, elle s'est fragilisée elle-même. Et une fois qu'elle est fragile, ce qu'elle fait sera aussi fragile. Un joueur de foot peut être le meilleur joueur de foot. Mais si dans son corps, il n'est pas bien, il ne pourra pas faire le meilleur. Quand il est en train de jouer. De même, c'est la foi. Si la personne, elle est fragile, elle est fragilisée, si la personne, elle est affaiblie, certainement, elle n'aura pas la condition d'agir avec sa foi. Mais la foi de la personne n'est pas fragile, n'est pas faible. D'ailleurs, le témoignage que nous allons voir maintenant, il va montrer comment faire face, comment surmonter, comment vaincre dans tous les domaines, et dans ce domaine spécifiquement que nous sommes en train de parler, de la vie sentimentale et dans la vie conjugale. Maintenant, nous allons rester avec ce témoignage et nous allons revenir tout de suite après pour vous parler de ce que nous avons déjà commencé à parler, du jeûne de Daniel, l'Esprit de Dieu et la vigueur qu'il nous donne. Vous pouvez partager ce link avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui peut-être vous a dit que sa foi est fragilisée, sa foi est malade, qu'elle ne croit plus. Partagez avec cette personne, envoyez le link, un SMS, par mail, appelez cette personne et invitez-la à se connecter pour recevoir le souffle de vie. Restons avec ce témoignage et nous allons revenir dans quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Ghislaine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune femme seule avec 3 enfants. J'avais fait un mauvais choix dans ma vie sentimentale. Je cherchais Dieu, mais je ne trouvais pas. J'étais dans une autre église, mais je n'avais pas la réalisation, ni la paix, ni la joie, ni le bonheur, et je manquais beaucoup d'amour et de confiance en moi. Alors, j'ai connu l'église par rapport à une amie qui m'en a parlé, et je suis partie directement sur place à l'époque à Pointe-à-Pitre, au Quai Lefebvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie puisse être différente, avoir un goût différent? J'ai participé aux propos. Quand je suis arrivée, il y avait la campagne d'Israël. Donc, tout de suite, je me suis lancée dans la campagne parce que je voulais avoir une définition pour ma vie. J'étais divisée, je ne savais pas par quel chemin aller. Donc, j'ai mis ma confiance sur Dieu, sur l'autel. J'ai sacrifié. Par la suite, Dieu m'a donné une direction et que j'ai suivie en me guidant vraiment pas à pas. Et ensuite, ma vie a commencé à changer. J'ai pris des décisions qui m'ont conduit à avoir un résultat différent dans chaque domaine de ma vie. Soit ma vie spirituelle, j'ai commencé à mieux entendre la voix de Dieu, à être en connexion vraiment avec Dieu. Pour la vie familiale, avoir une meilleure communication avec les enfants, la vie professionnelle, financière, tout a commencé à changer. Par la suite, je me suis mariée et bien sûr, avant le mariage, j'ai rencontré Dieu lui-même parce qu'il m'a donné son esprit, sa présence, la paix, la joie, l'amour que je n'avais pas. J'ai tout trouvé en Dieu. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Obéir, c'est croire. Croire, c'est pratiquer. C'est cette attitude qui a permis à Abraham d'être une source de bénédiction et d'être considéré comme un ami de Dieu.
C'est aussi ce qui a permis aux disciples du Seigneur Jésus de recevoir le Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'obéissance à la voix de Dieu nous donne la force, la certitude de vaincre, peu importe les circonstances. Pendant 21 jours, nous allons appliquer notre force à obéir à la voix de Dieu. Baptise-moi de ton feu. 21 jours du jeûne de Daniel au Cénacle d'Israël. Cherchons à obéir afin de recevoir ce que le Seigneur Jésus nous a promis, le Saint-Esprit. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Le témoignage de Madame Ghislaine, elle montre qu'elle a été fragilisée. Sa foi a été fragilisée parce qu'elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes dans sa vie sentimentale. Problèmes qui l'ont mené à des situations très compliquées dans sa famille. Elle ne s'attendait plus avec ses enfants. Elle avait une vie vraiment difficile. Mais lorsqu'elle a reçu l'invitation pour venir au centre d'accueil, et elle a compris que cette foi qui était fragilisée, c'est parce qu'elle avait besoin de la source de vie. La source donc que nous sommes en train de vous présenter maintenant, c'est celle qui transforme notre vie. Et quand elle a pu alors boire de cette source, la vie de Madame Ghislaine a été transformée. Elle a été transformée. La relation avec ses enfants a repris très bien. Et elle a même pu se marier à nouveau. Et aujourd'hui, le témoignage relate une femme très heureuse parce qu'elle a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Évêque, voyez comment c'est fort, c'est extraordinaire lorsque la personne, elle reçoit la source de vie dans son intérieur. Pasteur Santos, c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Car Dieu, quand il nous donne son esprit, à l'exemple de Madame Ghislaine, elle est arrivée à l'église et elle n'avait pas une foi fragilisée. Elle était fragile. Elle était, entre guillemets, blessée. Elle était anéantie. Mais l'Esprit de Dieu, comme il a promis, regardez ici, mes amis. Dieu, il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je le ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans un autre terme, Dieu, il a l'intérêt et le désir de nous donner son esprit pour que nous puissions agir la foi, Pasteur Santos. Parce que si on n'a pas la force pour agir la foi, on ne réussira pas. C'est impossible de maintenir la flamme de la foi allumée si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Nous voyons que les personnes, elles arrivent au centre d'accueil universel et elles font la chaîne de prière. Et en suivant les chaînes de prière, les malades sont guéris. Oui, les malades sont guéris. On peut l'affirmer. Les personnes captives, souffrant de la vie spirituelle, victimes de la jalousie, victimes d'un mauvais sort, victimes de la maraboutage, victimes de la jalousie de ceux qui nous sont proches. C'est la pire jalousie qui existe. C'est la pire. Et quand on parle en Europe qu'il n'y a pas de sorcellerie, je ne me fatigue pas de répéter à ce sujet. Je crois que c'est l'endroit où il y a plus la vraie sorcellerie.
qui est la jalousie qui existe dans la maison elle-même. Et les personnes souffrent, mais les personnes, elles font les chaînes, elles sont délivrées. Les personnes, elles cherchent des objectifs professionnels et elles réussissent. Et elles ont un témoignage, elles témoignent. Mais au bout d'un moment, si ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu, elles ne peuvent pas marcher. Pierre, l'apôtre Pierre, avant d'être l'apôtre, il a fait des miracles. Il a suivi ce que Jésus a dit. Il a manifesté la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il a rendu le témoignage de ce qu'il était. Tant qu'il vivait avec Jésus, ça allait. Mais quand Jésus est monté, d'ailleurs avant même qu'il monte, il était déjà en train de le nier. Sans l'Esprit de Dieu, est impossible de rendre témoignage et de devenir un témoignage. La personne, évêque, elle, comme vous venez de dire, elle commence à nier Jésus sans son esprit. Nier comment? À travers la foi. À travers la foi, la personne commence à avoir un esprit différent. Comme vous venez de parler là tout de suite, quand Jésus était là, la personne est en pleine force. Elle rend témoignage. Mais lorsque Jésus s'éloignait, alors elle devenait faible. Comment se fait-il une personne qui devient faible? L'Esprit de Dieu en nous, il ne peut pas rendre une personne faible. Quand le Saint-Esprit évêque, il rentre dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit, il enveloppe, il revêtit la personne de sa présence et de sa gloire, cette personne, elle devient indépendante. C'est elle et Dieu et elle. Dieu lui donne la force. C'est ça la différence. C'est que nous tous, quand on arrive auprès de Jésus, nous recevons dans les médias, dans le corps physique, ce dont on a besoin. Mais nos plus grandes luttes et besoins ne sont pas physiques. Combien de personnes nous ont déjà dit comme ça? Ah, si l'argent serait mon problème. Parce qu'elles ont beaucoup d'argent. Ah, si avoir des enfants serait mon problème. Parce qu'elles ont beaucoup d'enfants. Le problème arrive quand il se déclenche dans l'intérieur. L'intérieur de la personne est fragile, est faible, il est environné, est enveloppé par ce nuage, par ces ténèbres qui l'empêchent d'avancer. Mes amis, Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous et je le ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. En résumant, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions obéir et témoigner. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples. Mais pour ne pas rester seulement avec la parole et la théorie, alors analysons encore ce témoignage. Encore un témoignage. Vous qui nous voyez ici en France, aux Antilles, en Haïti, en Afrique, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans un pays francophone, au pas, où que vous soyez, soyez attentifs à ce témoignage. Nous allons revenir tout de suite après le témoignage pour continuer à parler à ce sujet jusqu'au moment de la prière que nous supplierons au Saint-Esprit. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau dès maintenant, mais soyez attentifs à ce témoignage. Bom, je suis ici avec Aureliane et elle va nous raconter un petit peu son expérience avant d'arriver au centre d'accueil universel. Aureliane, racontez-nous comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, je croyais déjà en Dieu, mais j'utilisais pas ça assez dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'avais des difficultés, quand j'avais des moments de tristesse, ça mettait du temps à ce que je surmonte tout ça. Même dans mes études, je comptais que sur moi et voilà, c'était pas toujours facile. Qui étiez-vous par rapport à ces vides que vous avez? Qui était Aureliane? J'étais pas encore une personne sûre de moi, confiante en moi et
j'avais des fois tendance à me dévaloriser alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Voilà. Comment cela a changé? En quoi a changé? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer cette situation? En fait, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à vraiment utiliser ma foi. Pas juste croire en Dieu, mais vraiment utiliser ça parce que Dieu, il a beaucoup à nous offrir. Et en fait, j'ai commencé à utiliser ça. Par exemple, j'avais un concours de médecine qui était très difficile. La 6e année, c'est très difficile. Et là, il n'y avait pas juste à apprendre, il fallait aussi se dépasser. Et là, je savais que j'y arrivais pas. Donc du coup, j'ai tout confié en Dieu. Et c'est là la première fois où en fait j'ai entendu parler du jeûne de Daniel, où pendant 1 mois avant le concours, j'ai passé 1 mois où j'ai enlevé la télévision, les musiques profanes, tout ça, et je me suis concentrée que sur Dieu. Où je lisais la Bible, j'écoutais des louanges à Dieu, et voilà, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. En fait, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et ça a vraiment fait toute la différence, parce que maintenant je sais que quelles que soient les preuves à passer, eh ben j'ai pas de soucis à me faire d'anxiété, parce que je sais que Dieu sera à mes côtés. Quand j'ai des difficultés dans ma vie, par exemple, récemment, là, en 6 mois, j'ai perdu 2 de mes proches qui sont décédés. Eh ben, bien sûr, je suis un peu triste parce que je les aimais, mais j'ai surpassé ça. Je suis pas tombée en dépression et je suis en paix. Et si c'était avant d'avoir le Saint-Esprit? Si ça arrivait à vous? Ben, je pense que ça, je serais pas en paix comme aujourd'hui, aussi heureuse. Vous avez dit que malgré vous avez eu la perte de ses proches, vous n'êtes pas tombé dans la dépression. Et si c'était avant avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Ça aurait été compliqué, oui. Vous seriez par terre. Mais aujourd'hui, Auréliane, qui êtes-vous aujourd'hui après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, je suis vraiment une femme confiante. J'ai pas peur des difficultés, j'ai pas peur de l'avenir. Je suis en paix avec moi-même. J'ai la joie tous les jours, malgré les difficultés. Ben, j'arrive à relativiser et être en paix, être en joie. Je suis vraiment heureuse et j'ai envie de transmettre ça aux autres. C'est pour ça aussi que je témoigne aujourd'hui. C'est parce que Dieu m'a fait un énorme cadeau et j'aimerais que tous les gens puissent en profiter aussi. Un très énorme cadeau. C'est ça. C'est le bien le plus précieux. Et vous pouvez aussi lui avoir à partir du moment que vous vous consacrez à Dieu et vous vous lancez, parce que certainement c'est ça que vous avez fait vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Auréliane, merci beaucoup pour votre témoignage, que Dieu vous bénisse encore plus, d'accord? Nous vivons dans une société où tout le monde est connecté. Tout le monde veut être au courant de tout et ne veut absolument rien manquer. Les films sortis au cinéma, les dernières séries, les derniers ou les prochains matchs de vos clubs favoris, les derniers jeux vidéo. Bien que ces choses puissent nous donner une satisfaction momentanée, tout cela reste des distractions qui, tôt ou tard, laisseront place au vide intérieur. Pour cette raison, nous allons nous abstenir de toute forme de distraction qui peut encombrer l'espace où le Saint-Esprit doit être. Jeûne de Daniel au Cénacle d'Israël. Du 19 mai au 9 juin, nous allons nous détacher en méditant la parole de Dieu, en participant aux réunions de l'Église et en visitant les sites qui nourrissent notre foi, afin de provoquer l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Vous voyez, mes amis, c'est impossible quand l'Esprit de Dieu il envahit la vie d'une personne. C'est impossible que cette personne ne devienne pas un témoignage, Pasteur Santos. À l'exemple de ce témoignage que nous venons de voir de Lyon, de l'église de Lyon, nous pouvons comprendre comment la personne qui agit, d'ailleurs, c'est un des versets qu'on a pu aujourd'hui lire à l'église, on a pu méditer,
dans le livre de 2e Chronique, chapitre 15, lorsque Azaria va devant Asa, il lui dit comme ça, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Dans ce verset, se résument les faits de la foi. Il dit catégoriquement, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. La personne qui s'accroche à Dieu, Dieu s'accroche à elle. C'est comme si nous sommes ici, parce que les personnes nous voient à la maison. Mais si moi, je fais un pas en arrière, c'est comme si Dieu ferait un pas en arrière. Si je fais un autre, Dieu le fait un autre, jusqu'à que la personne, elle va laisser de nous voir. Or, c'est exactement ça qui arrive dans la vie des personnes. Si elles cherchent Dieu, elles le trouvent. Parce que Dieu est là. Mais si elles abandonnent Dieu, Dieu aussi les abandonne. Dieu les laisse parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Mais la volonté de Dieu, c'est de demeurer en nous. Exactement. Voyez, avec le témoignage de cette dame, montre que elle dit si triste, angoissée, avec beaucoup de problèmes. Comme il y a des centaines de personnes, des milliers, qui ont aussi ces situations parce qu'elles sont loin de l'Éternel. Lorsqu'elles continuent loin de l'Éternel, Dieu ne pourra jamais s'approcher d'elles. Dieu ne pourra jamais, parce que Santos, il est important de comprendre ce que Dieu, il veut nous montrer dans ce jeûne de Daniel. À l'exemple de ce spot qui vient de passer, et qui nous montre comment faire le jeûne de Daniel. Il y a des personnes, par exemple, quand elles écoutent que nous, dans l'Église, en faisant le jeûne de Daniel, nous coupons tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est passager, tout ce qui peut nous distraire. La personne, par exemple, elle aime beaucoup le football. Il y aura maintenant des jeux de football, il y aura une finale quelconque, mais la personne, elle priorise l'Esprit de Dieu. Elle ne va pas se connecter pour voir ça. C'est-à-dire, les personnes qui nous écoutent pas la première fois, elles peuvent trouver bizarre. Oui. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est le suivant. C'est que pour que notre foi reçoive le souffle de vie, il faut faire un choix. Ou on se déconnecte, ou on reste connecté avec ce que nous sommes restés connectés. Pendant des années, nous amenons à la souffrance. Quand la personne, elle se déconnecte du monde et elle décide de se connecter avec Dieu, elle passe à avoir la condition d'être un témoignage, un véritable témoin. Exactement. Il faut que la personne comprenne que il faut qu'elle sache ce qu'elle regarde, ce qu'elle voit, ce qu'elle participe, qu'est-ce que cela rapporte comme bénéfice pour son esprit, pour sa santé, pour sa famille, pour tout ce qui entoure sa vie, et principalement pour son âme. Nous savons que, par exemple, la personne, comme vous avez touché à ce sujet, va regarder le foot. C'est pas un péché regarder le foot. Mais la personne qui joue, elle est en train de remplir sa poche de millions. Et moi, je regarde, je suis toujours pauvre. Ça ne me rapporte rien. Et donc, ça ne vaut pas la peine. Ce que nous sommes en train de vous parler maintenant dans ce jeûne de Daniel, ça va vous rapporter tout ce que vous avez besoin et principalement la vie que nous avons besoin. Nous sommes en train d'arriver au moment de la prière. Nous allons revenir dans quelques instants pour élever cette clameur et demander au Saint-Esprit d'agir dans votre vie, d'agir dans tous les sens et domaines, mais surtout qu'il vienne agir dans votre âme, dans votre intérieur. Parce que si votre intérieur, il est restauré, toutes les autres choses seront aussi restaurées. Priorisons l'intérieur pour voir dans l'extérieur. Valorisons l'intérieur pour pouvoir profiter et vivre dans l'extérieur. Préparez votre verre d'eau, appelez votre famille. S'il y a quelqu'un qui est ailleurs, appelez-la, invitez-la à se connecter. Le souffle de l'Esprit viendra ira dans
tous les pays de ce monde. Préparez votre verre d'eau. Dans quelques instants, nous serons de retour pour élever cette clameur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Le moment de prière est arrivé. Là où vous vous trouvez, ayant la condition, fermez vos yeux, saisissez entre vos mains votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Si vous êtes en train de travailler, restez connectés. Faites votre travail, mais restez connectés en esprit de prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus. Mon Père, à cet instant, il y a des centaines de personnes, demain aussi et dans la semaine, d'autres vont regarder cette vidéo. Seigneur, manifeste ton pouvoir, parce que ton esprit, il ne peut pas descendre lorsqu'il y a, mon Père, une préoccupation, lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème à quelque part. Donc, nous déterminons maintenant que cette personne qui est malade, cette personne qui charge sur elle une tristesse, une angoisse, une amertume, cette personne qui charge sur son corps une maladie, une influence du mal, Seigneur, qui la perturbe, qui la dérange, qu'elle soit maintenant délivrée de ce mal, qu'elle soit guérie là où elle est, Seigneur, afin que ton esprit puisse trouver un accès libre et qu'elle soit remplie de ta présence. À cet instant même, nous déterminons cela au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, et que par l'œuvre de ton esprit, Seigneur, où que cette personne, elle soit, que ton esprit agisse en ce moment, mon Dieu, pour enlever le fardeau, la douleur, mon Dieu, pour arracher la souffrance. S'il y a quelqu'un qui charge cette douleur, cette souffrance, tristesse, amertume, dépression, angoisse, cette blessure, mon Dieu, que ce mal, au nom de Jésus, sort de ce corps, mon Père, et qu'elle soit libre, qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive en ce moment, mon Dieu, le toucher de tes mains. Touche la vie de cette personne et consacre cette eau au moment que nous allons boire, qu'elle reçoive la plénitude de la vie au nom du Seigneur Jésus. Buvons, mes amis, un peu de cette eau bénie en ce moment au nom du Seigneur Jésus. Buvons. Et recevez en cet instant, recevez, mes amis, le souffle béni. D'ici, nous vous bénissons. D'ici, nous sommes en train de nous diriger vers vous pour déclarer que la paix, que la joie, que la présence du Saint-Esprit, qu'elle vienne sur vous en ce moment. Nous unissons notre foi pour bénir. Nous unissons notre foi pour vous fortifier. L'esprit qui est en nous, la force qui est en nous, oui, le souffle qui est en nous, qui le pénètre dans votre vie, qui vous relève, qui vous donne la vie, l'audace, le courage pour vous relever et pour vous battre au nom du Seigneur Jésus. Recevez le souffle divin, recevez la plénitude divine, que le Saint-Esprit vienne vous fortifier, vous renouveler, qu'il vienne vous édifier, qu'il vienne vous consoler et qu'il sauve votre âme en ce moment au nom du Seigneur Jésus. Nous vous bénissons par le souffle divin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Grâce à Dieu. Amen. Mes amis, nous sommes ici ensemble avec Pasteur Santos. Comme chaque soir, nous sommes connectés dans cette émission pour vous bénir.
Ici, 21 jours du Saint-Esprit, le jeûne de Daniel, c'est pour votre bien, très honnêtement. On n'aurait ni même pas besoin de vous inviter à participer de vous-même. Ce désir doit vous amener à participer et à inviter d'autres personnes à être connectées. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu est là. Le désir de Dieu, c'est de mettre son esprit en nous, en sorte que nous puissions être capables d'obéir, vivre par la foi et ainsi le glorifier. Demain, on aura la prière pour la famille à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h. Et à 20 h, on aura la thérapie de l'amour, spécialement à 20 h, cette réunion dédiée au bien-être sentimental et conjugal. Si vous pouvez participer ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Stalingrad au Louis Blanc. Pour connaître les autres adresses éparpillées en France, visitez notre site web que c'est centredaccueil.fr ou alors appelez la ligne à mi-24 h que c'est le 01 53 35 85 11. Il y aura quelqu'un qui va vous diriger vers l'adresse le plus proche de chez vous. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission, sachant que toutes les mamans ont déjà été bénies. Mais ce dimanche, maman, vous serez consacrés, bénis dans cette fête des mères que vous devez inviter quelqu'un à venir avec vous. Et bien évidemment, même si je suis un homme, j'ai l'intérêt spirituel que toutes les femmes puissent évoluer, développer. Et c'est pour cela qu'il y a le projet qui est en train d'être divulgué aujourd'hui d'une façon ouverte du Godlywood. Et nous vous disons de vous abonner dans l'Instagram du Godlywood France. La page, vous pouvez vous abonner et savoir tout ce qui est fait. Et comme ça, avancer, développer, vous affermir, pas dans une doctrine religieuse, pas dans une pensée sectaire, mais dans la parole de Dieu. Nous arrivons au terme de notre émission et ayons la certitude, Pasteur Santos, que cette personne, elle est bénie. Exactement, évêque. Certainement. Certainement. Nous arrivons alors au terme de notre émission. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Demain, à la même heure, l'émission Parole de vie. Suivez-nous sur notre compte Instagram Godlywood France. Retrouvez-y tous les défis 2019. Les moments Godlywood. Les émissions Entre nous. Mais aussi des extraits du livre Femme V, le projet Rahab, l'école des mères et les questions fréquentes. Ne tardez pas, abonnez-vous.